Salut les amis, c'est Sofiane. Alors pour cet épisode avec Elodie Arnoux, il faut d'abord que je vous explique notre rencontre, Elodie et moi. C'était lors du festival Les Lions du Rire, organisé à la Bourse du Travail par mon ami Farid Nasri. J'en profite pour le saluer. C'est vraiment quelqu'un de super gentil et tout. Faut que je commence tout d'abord par vous expliquer comment ça s'est passé pour que j'intègre ce festival qui, à la base, n'était réservé qu'aux humoristes lyonnais. J'ai contacté Farid, je lui ai dit que je rêvais de jouer dans son festival et il m'a expliqué que normalement ce n'était réservé qu'aux Lyonnais. Il a quand même accepté que je vienne malgré le fait que je sois un humoriste de Bordeaux et je lui ai dit écoute, je comprends tout à fait que tu préfères peut-être prendre des gens du coin pour éviter trop de frais, ne t'inquiète pas, pour ma part, considère que je serai aux mêmes conditions que les Lyonnais, je veux pas t'embêter avec des frais de route ou des frais d'hébergement. Ne t'inquiète pas, je viens aux mêmes conditions que les autres. Donc, c'était acté, il avait accepté, et merci encore à lui, c'est vraiment un amour, et j'espère que je pourrai le recevoir bientôt dans le podcast. Quand je suis arrivé à Lyon, j'ai vu qu'en fait, il avait pris finalement une chambre d'hôtel pour moi. Donc il a été plus que gentil. Il a pris la chambre, elle devait coûter, je sais pas, 70 euros ouais, soit entre 60 et 80 euros peut-être. Donc vraiment, c'était gentil à lui, il n'était pas du tout obligé. Et il m'a payé comme les autres et il a rajouté ça par-dessus. Donc vraiment, j'ai trouvé ça adorable de sa part et j'ai vraiment été subjugué par sa gentillesse et sa générosité. Et je pense que c'est ce qui a fait que depuis ce jour-là, je sais que quand il a besoin de moi, je viens avec grand plaisir. C'est une des plus belles rencontres que j'ai eues dans ce métier. Donc, il m'appelle et il me dit Sofiane, j'ai un problème. Vous êtes 18 ce soir. Tu devais passer sixième sur 18 et il y a une humoriste qui s'appelle Elodie Arnoux qui doit venir et elle vient juste après son spectacle. Elle jouait son spectacle dans un café-théâtre de Lyon et donc elle va encore être dans son énergie. Donc le mieux ce serait qu'elle passe directement quand elle arrivera parce que le problème c'est que sinon elle était marquée 16e sur 18. Donc il m'a dit est-ce que tu accepterais éventuellement de changer avec elle ou pas? Et pour être honnête avec vous, dans un autre festival, j'aurais peut-être dit, honnêtement, ça m'arrange pas. Parce que là, 16e sur 18, je pense que de passer de 6e à 16e, il va y avoir un sacré drop de l'ambiance et de la fatigue des gens. Enfin, la fatigue va plutôt augmenter, au contraire. L'ambiance va baisser, la fatigue va augmenter, ça va être très compliqué. Mais là, j'étais tellement content d'être là et je me sentais tellement redevable envers Farid parce que d'une, il a accepté que je vienne alors que j'étais pas de la ville. Et deux, il a même pris une chambre d'hôtel. Il a rajouté des frais qu'il n'aurait pas eu en temps normal. Franchement, voilà, j'ai dit là, je peux rien lui refuser. J'ai dit, tu sais quoi, Farid, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Et je sais pas, je pense qu'il a pas dû me demander à moi en premier, il a peut-être demandé à d'autres. Et bien évidemment, les autres humoristes ont dû dire, non, 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 c'est mort, moi je garde ma place. Donc j'ai dit, ok, j'accepte. Ce qui fait que quand je suis allé au festival, j'ai vu Elodie arriver, on s'est salué et tout, et puis elle m'a dit ah c'est toi Sofiane, merci beaucoup, merci et tout. Elle était vraiment très reconnaissante et je lui ai dit écoute, il y a pas de souci, je comprends tout à fait. Moi j'ai voulu rendre service à Farid, ça te rend service à toi, franchement, pas de souci. Et en effet le soir, quand je l'ai vu rentrer sur scène, j'ai compris que clairement il fallait absolument qu'elle rentre juste après son spectacle parce que tous les humoristes le savent, quand on rentre d'un spectacle, on est toujours plein d'adrénaline, et après, quand l'adrénaline retombe, on a comme un coup de barre. Donc c'est très très dur de repartir à ce moment-là, enfin de repartir sur scène, je veux dire. Donc j'étais content d'avoir pu lui rendre ce service, parce qu'elle est rentrée sur scène, mais vraiment, si vous l'avez jamais vue sur scène, je vous conseille d'aller y jeter un œil, vraiment allez la voir en spectacle et tout, parce que c'est une vraie pile électrique sur scène, c'est génial, et elle est rentrée dans une énergie de malade, elle a tout retourné. J'ai dit franchement, je regrette pas du tout. Si elle s'était plantée, si elle avait fait n'importe quoi, ou si c'était quelqu'un de mauvais humainement, je pense que j'aurais regretté d'avoir rendu service. Mais là, non seulement c'était un amour humainement, mais en plus sur scène, c'était une vraie bombe, c'était une pile électrique, c'était de l'énergie à fond. Ensuite, j'ai vu la salle, donc la salle de la Bourse du Travail, c'est 2000 personnes. Et malheureusement, j'ai vu au fur et à mesure de la soirée, parce que moi j'étais assis dans le public, je me suis dit 16e sur 18, je vais profiter du reste. Je me suis assis dans le public et je regardais la salle petit à petit qui commençait à se vider. À partir du, allez, 12e, 13e passage peut-être, ça commençait vraiment à se vider. Mais pas parce que les gens n'aimaient pas le spectacle, parce qu'en fait les gens avaient un métro à prendre. Il y avait le dernier métro qui allait arriver, donc ils devaient rentrer chez eux.
À l'époque, il n'y avait pas de couvre-feu ou je sais pas quoi, mais c'était juste pouvoir rentrer à la maison, quoi. Certains habitaient un peu loin du centre-ville. Donc je comprends tout à fait. Ce qui fait que on a commencé la soirée devant 2000 personnes, et quand je suis arrivé, moi, en tant que 16e sur 18, je suis monté devant peut-être 200 personnes, 300 personnes. Ce qui était déjà énorme, hein, c'est déjà énorme. Mais quand tu commences à 2000 et que tu finis à 200 ou 300, ça fait mal. Mais c'est pas grave, c'était vraiment éparpillé dans la salle. Et j'ai fait quand même mon passage. Dieu merci, ça s'est quand même bien passé. Mais j'aurais vraiment voulu savoir ce que ça aurait donné devant une salle pleine de 2000 personnes, quoi. Ça aurait été génial. Mais c'est pas grave. Je regrette pas du tout parce que aujourd'hui, Farid, c'est plus qu'un ami pour moi. Elodie, c'est une de mes plus belles rencontres artistiques aussi. Et je suis ravi d'avoir pu enregistrer ce podcast avec elle. Et maintenant que vous avez les tenants et les aboutissants, je vous invite à écouter son anecdote et je vous souhaite une très bonne écoute. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Elodie Arnoux. Salut Elodie, comment tu vas? Salut, ça va bien, ouais. Ça fait Et vraiment toi? plaisir de te recevoir dans le podcast. Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Mais de rien, c'est avec plaisir. Ben, le plaisir est partagé. Et donc tu avais une grosse anecdote à nous raconter? Oui, alors j'avais une anecdote, c'était un des mes plus gros bides que j'avais fait. C'était il y a quelques années. On avait un spectacle de stand-up, mélangeant stand-up et petit sketch avec 4 potes et on le jouait à Paris au Théâtre Le Bout. Et, Mhm. euh, et un jour, il y a une nana qui vient voir le spectacle, une nana d'une mairie, et elle veut l'acheter pour, la fête du village de la mairie, enfin un truc comme ça, quoi. Et Mhm. c'était très bien payé. Donc évidemment, on dit oui, sans trop regarder les conditions. Donc on monte, on va voir le truc et tout ça. Et quand on arrive à la fête du village de la mairie, on voit déjà que c'est en extérieur, qu'il y a une petite scène. Et juste devant la petite scène, on voit juste genre 5 bancs, mais des bancs d'école. On se dit, Ouais, oula, ça sent pas bon, tu sais. ouais, là tu vois la Et galère arriver loin, quoi. ouais, on voit la galère arriver et puis tu sais, au fond de la mairie, on voyait des gens en train de faire un barbecue. De l'autre côté, des gens qui. Il y a un château gonflable avec tous les gosses qui sautaient dedans. Enfin, on se dit, oulala, là là, est-ce que c'est vraiment des conditions en plein milieu de l'après-midi pour faire un bon spectacle? On pensait pas, mais on s'est dit, on a pensé à l'argent. On s'est dit, pensons à l'argent, pensons à l'intermittence. Allez, on fait. Ah ouais, on serre les dents et on y va, ouais, je connais, t'inquiète. Exactement, exactement. Donc la nana, elle vient nous voir et tout ça. Il y avait une petit chapiteau pour faire notre loge, une petite tente. Elle vient nous voir dans la loge et elle nous dit: «Bon, bah, je vais lancer le spectacle» et elle monte sur la petite scène, elle prend le petit micro, elle dit: «Le spectacle va commencer» et là, sans mentir, une dizaine d'enfants entre 2 et 6 ans qui arrivent devant la scène en faisant: «Ouais!» Ah, Là, il on croyait commence au guignol à se dire: ou «Ah là là», sachant que dans le spectacle, bah, c'est vraiment pas pour les enfants, c'est pas la cible. C'est pas du tout la cible, c'est pas pour les enfants. Donc là, on la mmh, regarde un peu paniquée en disant: «Bah, qu'est-ce qu'on fait, il y a que des enfants devant la scène, on fait de l'animation». On s'est dit: «On va faire de l'animation, pour les enfants» et elle nous a dit: «Non, non, moi j'ai payé pour le spectacle, faites le spectacle, vous inquiétez pas, les parents ils sont au fond avec les merguez, mais ils vont finir par venir». Et on les voyait, ils étaient au fond, fond du parc avec leur ouais. sandwich merguez mayo, tu sais? On s'est dit: «Mais Oh, jamais ils vont venir, c'était un buffet, bien sûr que tu restes à côté du buffet». Donc on évidemment, s'est dit bien sûr. franchement, on y croyait moyen. On commence à faire le Bah, spectacle devant les enfants. Comme elle nous l'avait demandé, du coup, elle nous l'a reprécisé: «Faites bien le spectacle, les parents vont venir». Donc on fait le spectacle, les enfants évidemment ne comprennent rien et au bout d'un moment, il y a un petit garçon qui commence à faire: «C'est nul!» pendant le premier passage. Parce que du coup, évidemment, c'est des passages de stand-up. Et donc, ah bah le oui. premier passage fait c'est nul. Ouais, bah, quand il a vu qu'il y Donc avait pas là, de on marionnette, encaisse, on dit ok. Le spectateur, un public est un peu dur. Le public est un peu dur. Donc, on pense à on, l'argent et on avance. on pense à l'argent, on avance. Moi, j'étais en deuxième. Moi, pendant que je fais mon passage, le même petit garçon, il commence à se dire la première fois, j'ai tapé, mais pas assez fort. On va faire une action coup de poing. On va huer. Et le petit garçon, il commence à faire ouh, tu sais, avec les deux pouces Hein? en bas, tu vois. Et Ouais. tous les autres enfants, ils le regardent en se disant mais mon Dieu, mais c'est génial ce qu'il fait! Et ils commencent à tous nous huer. Et moi, pour le coup, Oh, c'était moi qui étais en train de jouer. Et donc, j'ai fait mon sketch sous les huées ouais, d'une ouais. dizaine d'enfants entre 2 et 6 ans. Ouais, tu essayé de faire en sorte que ça se voit pas. Ouais, bah après, là, c'est ça, là, t'es en mode répète. Hein, tu dis, bon, bah écoute, on peut pas gagner à tous les coups. Des fois, c'est comme ça le métier. Donc, voilà.
Est-ce que ce gamin, t'aimerais pas savoir s'il va pas mener les manifs de la CGT dans quelques années? Je te jure, c'est sûr, c'est ça qu'il fait. C'est un Et syndicaliste dans l'âme, ce gosse. ouais, non, mais c'est pas possible. Et toi, t'étais le patronat. Et moi j'étais ouais, c'est ça. J'étais la personne à abattre. Et après, il y avait mon pote Romain qui passait juste derrière moi. Oui, Pareil, Romain même tarif. Franklin. Ouais. Les enfants le eu tout le sketch. C'est là que tu te dis, les enfants, ils ont du souffle, tu vois. Tu as pas de problème d'asthme ou de pollution. Franchement, ça va. Ils peuvent huer aisément un humoriste pendant 5 minutes, voire 10 minutes d'affilée. Ouais, ouais, donc au niveau spectacle, c'est vraiment une catastrophe, mais au niveau, pulmonaire, on est Santé content de publique, te c'est vraiment rassurer, quoi. cool. C'est vraiment une bonne nouvelle pour les enfants. Et le dernier qui passait, donc on était toujours là à regarder la nana de l'organisatrice en disant: «S'il vous plaît, dites-nous qu'on peut arrêter de faire le spectacle», mais elle était là, elle assistait. «Ils vont venir», ou elle faisait: «Si, si, mais ils écoutent, mais de loin». Ah ouais, ouais, oh. Yes, c'est bien, ça nous donne bien de la force, des gens qui écoutent de loin en bouffant un sandwich merguez. Et donc et donc le dernier pass, nous par contre après on faisait notre passage, on disait: «Mais cette situation elle est surréaliste», et on était en fou rire dans les coulisses, quoi. Fou rire de: «C'est pas possible ce qui nous arrive». Et Ben, le ouais, dernier ouais, pass, c'était ouais. les enfants commencent un peu à fatiguer, tu vois? Ils commencent à se dire: «Ouais, huer les gens, les humilier, bon, c'est un peu bof». Maintenant, on a envie de s'amuser quand même. Et Ouais. donc le petit garçon, le meneur clairement de la bande, il Ah, le commence à se lever, syndicaliste, ouais. il prend 2 sacs à dos, il Ouais. se met à côté de la scène et il Hein, fait: hein. «On dit de là à là, c'est les cages». Il pose les 2 sacs, il fait 2 cages qui sont d'ailleurs aussi grandes que la scène, et il commence à taper un foot. Oh là 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 Il là là commence là à là là. taper un foot à côté de la scène, et nous, on joue devant plus personne. Enfin, le Oh. dernier a joué devant plus personne. Donc on se demandait c'est quoi le pire, devant jouer devant plus personne avec un match de foot à côté, ou se faire huer, on sait pas trop. On a encore des gros débats aujourd'hui. Ben, la Et difficulté, c'est qu'il faut en fait synchroniser tes punchlines avec les buts, tu sais? c'est ça, ouais, c'est ça. Comme ça, Comme ça, tu vois tu les gamins content, qui font: et «Ouais!» tu et dis: en fait, «Yes, tu ça y est». quoi. C'est vrai que c'était une bonne Voilà. vanne, ouais, c'est ça. Oh, ça a dû être tellement douloureux. Mais en plus, vous étiez dans une difficulté supplémentaire parce que non seulement vous étiez en compétition, tu sais, on est tous en compétition quand on joue un spectacle parce qu'on se dit, ce soir, je propose un spectacle où je joue dans un plateau, on est en concurrence avec les autres spectacles et les autres plateaux. Mais là, vous étiez en concurrence avec des merguez et de la sauce mayo et des châteaux gonflables. Ah, mais Donc, je si peux tu te dire veux, qu'on perd. ah bah oui, non, mais Clairement, tu clairement, perds. les, Contre de les la adultes bouffe, avaient tu la perds. bouffe et les enfants avaient le château gonflable. Comment tu veux gagner? Ah, mais c'était impossible. Impossible. Un concours de divertissement, clairement, on a perdu. Et Et à la fin quand même, il y a la nana de la mairie, elle nous a dit: «Bon, bah, vous pouvez faire un peu d'animation pour les enfants», et du coup, on en avait 2 qui avaient fait un peu de BAFA, ils ont fait des jeux pour les enfants et les enfants étaient contents au final. Mais on a vécu un sacré calvaire et on a Ah bah été j'imagine, payés. ouais. Ouais. Vous avez été payé, c'est l'essentiel parce que moi, j'ai toujours peur, tu vois, quand il y a des histoires comme ça et que ça se passe mal. J'ai déjà entendu des anecdotes où, la personne, par exemple, qui a fait venir le spectacle et que ça a pas marché, était prête à dire: «Bah, finalement, je vous paye pas, l'entièreté du spectacle, ou Non même mais je oui, vous paye pas», tu non vois? mais oui, Et c'est ça, pour ça c'est hors de on a question. persisté à faire toutes les lignes du spectacle et faire ce qu'elle a payé et ce qu'elle nous a Ouais. demandé, et après on s'est dit: «Il y a des petits bonus», mais sinon non, de nous-mêmes, on aurait switché direct parce que Bah, les oui, bien enfants, les sûr, mais pauvres. vous avez rempli le contrat parce qu'il faut pas oublier, ça c'est un mot pour les organisateurs et tout, faut pas oublier que ce que vous achetez, c'est une performance. Ensuite, la performance, elle est délivrée. Qu'elle soit bien reçue ou pas par le public, ça, l'artiste ne peut pas le garantir. Bah, Bah, c'est surtout s'ils ont impossible. entre 2 et 6 ans et que le spectacle est pour les plus de 18, donc bon. Ouais, 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 bah, de toute façon, même sans parler de faire du spectacle plus de 18, même moi, par exemple, qui fais de l'humour tout public, je suis pas sûr d'arriver à accrocher des enfants de 2 à 6 ans, tu vois? Ouais. Après moi, je vais pas te mentir Élodie, hein, on se dit la vérité toi et moi, franchement, s'il y avait les merguez au fond, je serais aux merguez, hein, je te le Mais dis, bien hein, sûr, j'aurais mais même pas joué. moi aussi j'adore les merguez. Ben, en tout cas, j'avoue que c'était une belle galère et merci à toi de l'avoir partagé avec nous. Mais de rien. C'était un vrai plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? On peut me retrouver sur Instagram, et sur Facebook, Elodie Arnould. Tu as également, YouTube et Twitter peut-être? Twitter non, YouTube oui, Elodie Arnould, et voilà. OK, parfait. Merci à Super. toi. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Peace à tous, même à toi là-bas.